Grégory Volokin, vous êtes le gérant du fonds américain de Mescart. Finalement, quels sont les risques pour les États-Unis d'imposer des sanctions à la Russie? Les risques sont très peu importants puisque la plus grosse importation russe pour les Américains, c'est le crabe surgelé. Après ça, vous avez la vodka, les filets de cabillaud, les munitions. Tout ça pour vous dire qu'en fait, les Américains ne dépendent pas du tout des exportations russes. Du coup, les investisseurs américains ne doivent pas trop s'inquiéter non plus de ces tensions avec la Russie. Ils s'en inquiètent absolument pas. On pourrait dire qu'une compagnie, par exemple, qui loue des avions, c'est General Electric aux Russes, savent très bien que si les Russes ne payaient pas ces avions, ces avions ne seraient plus accueillis nulle part et ne pourraient plus voler. Par ailleurs, les économies américaines et russes sont vraiment très très différentes. Comme disait un sénateur américain, le modèle russe c'est basé vraiment sur les matières premières. La Russie est une station d'essence, c'est pas très joli. Par contre, les Américains ont de plus en plus une économie virtuelle. Vous avez des compagnies qui créent énormément de valeur basées sur des applications sur votre téléphone. Par exemple, vous avez évidemment Facebook, mais vous avez aussi Airbnb ou Alibaba. Deux groupes qui vont d'ailleurs bientôt être introduits en bourse. Oui, tout le monde attend ça avec beaucoup d'impatience. Pourquoi? Parce que par exemple, dans le cas d'Alibaba, ça sera sûrement la plus grosse introduction en bourse jamais effectuée, avec plus de 200 milliards de dollars de capitalisation totale. Et Airbnb, dont vous connaissez le principe de louer chez le propriétaire directement une chambre ou un appartement, va avoir une valorisation en bourse plus importante que les grandes chaînes d'hôtels américains. Mais n'y a-t-il pas des similitudes avec les années 2000? Alibaba, c'est 70% des colis qui sont livrés par la poste chinoise annuellement. Par exemple, en l'an 2000, il y avait une compagnie qui s'appelait PetSmart qui vendait des produits pour chiens qui avait 1000 clients. Donc, on n'est pas dans le virtuel au niveau du business model. Ces compagnies ont des revenus, des profits et une grande empreinte chez le consommateur. Eh bien, Grégory Volokin, merci. Je rappelle que vous êtes gérant du fonds américain de Mescart.